On va commencer l'étude du Messilat Yesharim. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, l'auteur du Messilat Yesharim, ce qui est très particulier, il écrit à une époque, donc à la fin du XVIIIe siècle, il crée une époque où l'étude du Moussar, l'étude de la morale, le Moussar on va traduire pour l'instant par morale, ou même on va garder le mot en ivrite Moussar, l'étude du Moussar n'est pas du tout développée. Ce qui est développé par contre, c'est énormément l'étude de la halakha, du côté halachique de la Torah, c'est-à-dire l'étude de la Mishnah, de la Gemara, et mis de côté dans les centres d'études, l'étude de la morale. Et il va, dès le départ dans son ouvrage, nous faire part que les gens ne passent pas assez de temps à l'étude du Moussar, et qu'il faudrait de plus en plus que les hommes qui veulent, que ce soit même se pencher dans les études de Kodesh ou se pencher dans les études profanes, il faut qu'ils aspirent justement à cette étude du Moussar. Qu'est-ce qui est particulier dans l'étude du Moussar ? Si toutes les autres études, elles viennent nous parler de qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut qu'on fasse, ou plutôt comment Akadosh Baruch Hu il veut qu'on fasse les choses. Voilà, je vous donne un exemple, les mitzvahs de la Tfilin, Akadosh Baruch Hu va nous dire, lorsqu'on va étudier la Gemara, lorsqu'on va étudier les poskim, les décisionnaires, on veut savoir comment mettre les Tfilin. Comment mettre les Tfilin, c'est-à-dire quel acte faire afin de respecter la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais le Moussar, l'étude du Moussar, ça va être complètement différent. L'étude du Moussar va s'appeler l'étude de la crainte de Dieu, de la hirat Hashem, de la crainte de Dieu. Et l'homme, lorsqu'il va étudier la crainte de Dieu, c'est pour se changer. C'est-à-dire, l'homme, en étudiant la halakha, il va pouvoir savoir qu'est-ce que Dieu attend de lui dans les actes, mais il va rester toujours cette même personne qu'il a toujours été. Tandis que lorsqu'on va étudier le Moussar, le premier but, c'est changer. Et c'est pour ça que le Gaon de Vilna va dire, la chose la plus difficile, c'est pas faire les mitzvot. La chose la plus difficile, c'est de changer ces mitzvot. C'est le travail le plus difficile à faire. Les mitzvot, du jour au lendemain, c'est bien. On met les tefilines. C'est difficile, il y a quelque chose de difficile à mettre les tefilines. C'est pas si difficile. À donner de l'argent dans la tzedaka, c'est difficile. C'est beau, mais c'est pas très difficile. Mais être un homme coléreux et de redevenir calme, même si on est énervé, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un homme qui est près de ses sous et qui va devenir généreux, ça, c'est exceptionnel. On a vu que ta nature, ta personnalité, elle a changé. Donc, tout le but de l'étude du Moussar va être changer notre personne. Ça va être le projet de toute une vie, c'est sûr. Mais une personne, c'est pas parce qu'il doit s'occuper de ça toute sa vie qu'il doit abandonner et dire non, on ne va pas l'étudier. Au contraire, il faut plutôt et au plus vite s'occuper de changer notre personne. On a souvent malheureusement vu des gens qui chosrim b'tshuva, ils font tshuva, ils sont restés les mêmes. Une personne qui avait une haine contre les religieux. C'était une personne qui était laïque, pas religieuse. Il avait une haine contre les religieux. Il haïssait, tout le temps il parlait du mal des religieux, il les critiquait, il avait une haine terrible pour les non-religieux, pour les religieux. Et du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui s'est passé, il a fait teshuva, il est revenu vers la Torah. Et alors ensuite, au lieu d'avoir une haine contre les religieux, il a une haine contre les non-religieux. Mais comment ils peuvent être non-religieux ? Mais c'est quoi ces personnes ? Comment ils sont ? Lui, il est resté la même personne. Il est resté une personne qui a de la haine. Pourquoi ? Parce que ses actes ont peut-être changé. Ses buts ont peut-être changé. Mais sa personne, elle est restée la même. Si jusqu'à maintenant, il se mettait en colère pour regarder un match de foot, maintenant, il va se mettre en colère pour qu'on lui laisse sa place à la synagogue. Mais c'est la même personne. C'est sûr que c'est des actes différents. Mais la personne est la même. La personne est restée à son niveau le plus bas. Alors vient le Moussar, l'étude du Moussar, et dit, c'est pas juste des actes. Il faut devenir meilleur, devenir bon. C'est-à-dire, c'est pas faire du bien, c'est être bien, être bon. C'est pas faire des bonnes actions. Et là, c'est un homme bon qui fait des bonnes actions. La matara du Moussar, le but du Moussar, c'est d'élever l'homme de son niveau le plus bas à un niveau le plus élevé. Dès le départ, le Messilat Yesharim va nous dire, on va partir
depuis le départ. Et notre but, c'est d'arriver à ce que l'homme devienne... Quel est le but de l'homme? C'est de devenir Navi, de devenir prophète. Très simple. Un livre si petit et qui s'occupe de sujets si grands. De prendre l'homme de là où il est, au plus bas, et de le monter au niveau de l'homme Israël, avec un grand H et I, qui s'appelle le prophète. Maintenant, le parcours pour arriver jusqu'à la névoie est un parcours long et difficile. On raconte que les plus grands Talmidei Chachamim, depuis tout le temps, ils lisaient le Messilat Yesharim, et toute leur vie, ils ne savaient pas lire le Messilat Yesharim. À tel point que même le Messilat Yesharim lui-même va dire, vous savez mon livre, tu peux le lire une fois, mais ça ne sert à rien. Il faut le lire, et le relire, et le relire, et le relire. Pourquoi? Parce que ne comprend pas, ne pense pas que notre étude, c'est acquérir des connaissances. Notre étude, c'est pas acquérir des nouvelles connaissances, des nouvelles définitions, des nouvelles compréhensions. Pourquoi? Parce que tu vas arriver à lire mon livre, ça va être ennuyeux. Parce que tu diras, mais tout le monde sait ce que c'est la Yirat Hashem. Tout le monde sait ce que c'est la crainte de Dieu. Tout le monde sait ce que c'est Ahavat Hashem. Tout le monde connaît c'est quoi l'amour de Dieu. Non. L'intérêt, le profit que tu auras de mon étude, c'est lorsque tu reliras. Pourquoi? Parce que tu comprendras plus et tu vivras de plus en plus les idéaux que tu es en train d'étudier. Le but, c'est pas de nouvelles connaissances. Un jour, on a rencontré Aristote. Aristote, qui était un grand philosophe chez les Goïms, et qui avait écrit un livre, Éthica, sur la morale. Et il avait expliqué la morale, comment on arrivait à la morale, etc., etc. Et on savait que cet Aristote, il était corrompu au niveau des mœurs. Et des personnes sont allées le voir, les proches d'Aristote, sont allés le voir et lui ont dit, mais attends, je ne comprends pas. Tu écris un livre sur la morale, tu écris un livre sur la moralité, sur le bien et sur le mal, et tu te comportes comme tu te comportes. Comment tu oses faire ça? Alors il leur a répondu la chose suivante. Comment vous osez, Bichlal, demander, exiger à un prof de mathématiques d'être un triangle? Comment vous pouvez oser? Et là, il y a la science de la morale. Et moi, je fais ce que je veux. La Torah, c'est contre la philosophie. La Torah, c'est pas juste aimer les pensées, aimer les définitions, aimer. Et là, vivre les idéaux, vivre les définitions, vivre la connaissance. Et c'est pour ça que l'on va dire Hen yirat Hashem mi chokhma. Hen yirat Hashem mi chokhma, c'est dans Yov, on dit Hen, ça vient du mot un, ça a donné le mot un dans toutes les langues. Hen, one, ein, un. Tous ces mots-là, Hen veut dire un, yirat Hashem mi chokhma. Seule la crainte de Dieu et la chokhma, et la sagesse. Pourquoi? Pas d'autre sagesse. J'imagine que Einstein, lorsqu'il a fait toutes ses recherches et toutes ses découvertes, si tu vas lui dire, tu sais, tout ce que tu as fait, c'est pas de la chokhma. Pourquoi c'est pas de la chokhma? Parce qu'il a marqué dans Yov que Hen yirat Hashem mi chokhma, seulement l'étude de la crainte de Dieu, c'est ça la chokhma, c'est ça la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben il n'y a pas des difficultés intellectuelles dans la philosophie. C'est pas on ne fait pas appel à notre intellect lorsqu'on va étudier la philosophie. Bien sûr que oui. Et là, la Torah nous enseigne la chose suivante. Hen yirat Hashem mi chokhma veut dire la chose suivante. Lorsque Einstein, il a découvert la loi de la relativité d'Einstein, alors il nous l'a transmise. Et nous, lorsqu'on était en classe de terminale, on l'a appris. Certains ne l'ont pas compris, certains l'ont compris. Mais prenons les personnes qui l'ont compris. Ils ont étudié la relativité d'Einstein. Ils connaissent exactement, au niveau de la relativité, ce que Einstein connaît. Pourquoi? Parce que les totsaot, les résultats de Einstein, il a pu les prendre avec sa parole, avec ses écrits, et les transmettre tels qu'ils sont aux élèves. Est-ce qu'on va dire pour autant que les élèves, ils sont Einstein? Non. Et là, ils ont les mêmes connaissances qu'Einstein, mais ils ne sont pas Einstein. Parce que eux, c'est pas eux qui ont fait cette recherche. Alors, au Todavar, Hen yirat Hashem mi chokhma, ça veut dire la chose suivante. Moshe Rabbeinu, quand il t'enseigne la Torah, Rabbi Akiva, tous nos Tanaïm, tous nos Amoraïm, tous nos Talmidei Chachamim, quand ils nous enseignent la Torah, alors ils nous enseignent les résultats, le côté extérieur. Mais est-ce que pour autant tu es Moshe Rabbeinu? Est-ce que pour autant tu es Rabbi Akiva? Est-ce que pour autant tu as la petite coude de Aaron? Non. Alors c'est ça Yirat Hashem. Yirat Hashem, c'est la chose
qu'on ne peut pas te donner tout fait, tout prêt, et que tu l'as. Et là, c'est la seule chose qu'il faut travailler pour pouvoir l'acquérir. Pourquoi ? Parce qu'on a beau te donner résultat. Ah, on peut pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas directement te transmettre. C'est quelque chose que toi, tu dois développer, que tu dois étudier, que tu dois passer par toutes les étapes. Pour pouvoir dire, moi, j'ai acquis la Yirat Hashem. Et ce que veut nous dire le Ramchal, il fait, si tu attends de ce livre des nouvelles définitions, des nouvelles connaissances, des nouvelles notions, alors ça va être ennuyeux pour toi. Mais si tu veux faire ce travail d'acquérir la Yirat Hashem grâce à l'étude, alors ce livre il est fait pour toi. Et comment l'utiliser ce livre ? En l'étudiant sans cesse et sans arrêt. Grâce à cette étude va t'élever, va te former, va t'éduquer, va transformer ton personne. Alors Bezrat Hashem, la prochaine fois, on commencera à étudier ce que nous dit le Ramchal. Kol Tov.